Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, Yom Kippour. Alors maintenant, la nuit de Yom Kippour, tout le monde y sont avec le talit. Et là, on sort après un Sefer Torah. Et c'est le Sefer Torah de Kol Nidre. Alors en général, ils sortent un Sefer Torah. Il y en a qui sortent même 7 Sefer Torah. C'est bien et c'est conseillé, si tu peux, si tu as la possibilité, d'acheter un Sefer Torah, parce que Arizal, lui, il a dit déjà à des gens qui voulaient faire Tchouva, de acheter le Sefer Torah de Kol Nidre à tout prix. C'est-à-dire, si tu peux, tu achètes le Sefer Torah à tout prix. Et tu prends le Sefer Torah, tu l'enlaces, et là, ils vont commencer à dire Kol Nidre, Kol Shevoe, Kol Harame, Kol Nidouye, tout cela. Maintenant, le minhag, il est de dire Shehiyanu, à haute voix, et le Shaliach Tzibour, en général, c'est celui-là qui a le Sefer Torah, que lui qui dit Shehiyanu à haute voix. Maintenant, Vadaï que si c'est quelqu'un que lui, qui n'est pas trop, ne connaît pas Torah ou mitzvot, c'est pas quelqu'un qui l'étudie dans la Torah, c'est pas un avrer, alors vadaï que chacun, il doit dire Shehiyanu pour soi-même. Comme une fois, il y avait un Chutz Laaretz, si je ne me trompe pas, c'était en Brésil, et il y avait un grand Rav là-bas, que Baruch Hashem, il était arrivé là-bas, et lui, ce Rav-là, c'est un Rav compétent, et c'est dommage, mais il était compétent, c'est un très grand Rav. Aval, il connaissait bien la halachot, c'est bien, mais il faut apprendre aussi, à part la halachot, comment gérer la société, comment gérer la communauté. Parce que la communauté, c'est pas trop évident de la gérer. Que Baruch Hashem, dans la communauté, il y a beaucoup de sortes de gens. Il y en a des gens qui sont religieux, des fois moins que moi. Et voici qu'il y avait un qu'il a acheté, comme il a entendu, qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant, il a acheté le Sefer Torah de Kol Nidre, si je ne me trompe pas, avec 2 millions de dollars. Il a pris le livre de Kol Nidre, il a enlacé, mais le problème il était qu'il était avec des chaussures en cuir. Alors, quand lui va dire Shehiyanu, c'est pas évident. On ne peut pas répondre Amen à son Shehiyanu. Alors le Rav, il a dit à tout le monde, ne répondez pas Amen à Shehiyanu. Il faut voir que c'est pas trop évident. Tu ne peux pas faire maintenant une affront à quelqu'un que lui, il commence à se rapprocher vers la Torah. C'est pas évident. Même qu'il a raison, le Rav. Alors, à tout cela, comme ça il a dit une fois le Rav Yitzhak Yosef, il a dit à tous ceux-là qui sont autour de toi, tu peux leur dire gentiment, faites Shehiyanu. Et même, c'est bien, quand je dis maintenant c'est halakha, c'est bien que tout le monde fait Shehiyanu, si tu comprends que celui-là qui est en face, qu'il a acheté le Kol Nidre, que lui, il est, Baruch Hashem, comme on fait quand on fait Kriyat Shema. Vous savez, quand on fait Kriyat Shema, la dernière phrase, Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem, maintenant on répète, Hashem Elokechem Emet Ve'yatziv, ou Emet Ve'emuna. Quand maintenant on voit que quelqu'un que lui, qui est Shaliach Tzibour, il est monté au Shaliach Tzibour maintenant pour faire Arvit ou faire Shachrit, et lui, tu sais qu'il n'est pas, tu comprends qu'il n'est pas trop, connaît pas trop les halachot, et bien c'est toi que tu lui dis cette phrase-là. C'est aussi comme Kol Nidre, tu vois que le bonhomme, lui, maintenant, il a des souliers en cuir. Okay? Et bien toi, tu fais maintenant Shehiyanu, et sans faire la propagande, sans faire beaucoup des histoires, tu fais à haute voix, à voix basse, et c'est bon. Okay. Sinon, c'est bien d'insister que le Shaliach Tzibour, c'est lui qui dit. Mais le Shaliach Tzibour, lui, il est compétent. C'est quelqu'un qui est Yireh Shamayim. Et lui, il dit Shehiyanu à voix haute. Et il rend quitte tout le monde. Yom Kippourim, il tombe Shabbat. Comme cette année. Alors, on ne fait pas le Kabbalat Shabbat
Il y en a, ça dépend de la communauté. On fait rien que Mizmor Shir Yom Shabbat, et après on va commencer tout de suite le piyut de Lecha Elit et Shukati. Et on va, le Rav ou le Shaliat Sibour qui est sur place, il faut qu'il dise à tout le monde, puisque maintenant on ne fait pas le Kiddush, Aré Shabbat, c'est mitzvah Kiddush, c'est à Seminat Torah, dans la Tfila. Et puisque maintenant on ne pense pas trop à se rendre quitte, à mitzvah assez de la Torah positive dans la Tfila, on rentre chez nous à la maison, on fait avec le verre, et là on peut rendre quitte maintenant sa femme. Maintenant là, il n'y a pas le Kiddush cette année. Le Shabbat, okay, on le fait le Kiddush dans la Tfila et on pense à se rendre quitte, mitzvah assez de la Torah. Okay. Beyom Lel Akipurim Beyomo Omrim Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. Maintenant, quand on va dire Shema Israël, on le dit à haute voix, et pendant toute l'année, on dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed à voix basse. Là, Kippour, on dit tout le temps qu'on dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. Ça, on le dit à voix haute. Okay. Et si un homme, comme ça il dit Vasomer, Lomar Baruch Shem Be'ahad, Lav Shapir Avid, quand lui maintenant il dit à voix basse aussi, eh ben il n'est pas correct et on lui dit non, il faut dire à haute voix. Tfilot Yom Kippourim, dans la tfila de Yom Kippourim, il ne faut pas oublier, puisque c'est ton Shabbat, il faut dire et Yom Shabbat Azeh, et Yom Kippourim Azeh. Vatitelanu Hashem Elokeinu Be'ahava. D'accord? Il faut rajouter Be'ahava, et Yom Shabbat Azeh, et Yom Kippourim Azeh. Ok. Maintenant, à la fin de la tfila, on dit, il faut savoir, quand je dis cela, il faut faire très attention. Quand on va dire, maintenant, la bracha me'en sheva, comme on dit, tout yom shishi, okay? En premier, on dit Hakel HaKadosh, là on va rajouter Amelech HaKadosh. Mais il faut faire attention, rien que dans une Beth Knesset. Si c'est un endroit compris, on a fixé à prier, comme il y en a qui veulent prier dehors par exemple, ou il y en a qui veulent prier par exemple dans une salle, parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui viennent Kippour, pendant toute l'année un peu moins, avant Kippour ils arrivent, alors ils prennent une grande salle, là-bas on n'a pas le droit de faire Tfila Me'en Sheva. Okay? C'est dommage, pour ça qu'il faut faire dans un Beth Knesset. מנהגנו לומר בסליחות של יום הכיפורים הווידוי הגדול של רבנו ניסים והתפללו תפילת ערבית. Alors מנהג de faire le vidouille, le grand vidouille de Rabbeinu Nissim, et si on peut de pleurer, de comprendre les mots, plus que tu comprends les mots, plus que tu te réveilles quand tu fais le vidouille. Il faut savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu pleures, verse des larmes, le plus que tu peux. Encore cette année qu'on passe, l'année elle n'est pas encore terminée, même que c'est une autre année maintenant. Taf Shilpe He, c'est pas comme Taf Shilpe Dalet. Aval, il faut maintenant demander à Kadosh Baruch Hu que il délivre Am Israël. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous parce que c'est un moment, Yom Rosh Hashanah, Yom Kippourim, c'est un moment de tchouva. Tchouva elai ve'ashuvah elechem. Le Baruch Hu nous dit, faites tchouva vers moi et moi je fais tchouva vers vous. Soit disant, et moi je vais venir vers vous. Okay. À la fin de la tfila, il y a 4 mizmorim. בסיום תפילת ערבית של ליל יום הכיפורים, המנהג לקרוא 4 מזמורים. Le minhag de lire les 4 mizmorim. Et ces 4 mizmorim de Tehillim, c'est selon la Kabbalah, ou al pi la Kabbalah, qui me voit Beshar HaKavanot. Shar HaKavanot. Le Harizal, il nous dit, c'est bien de lire parce que c'est
4 mizmorim, c'est gematria d'un Shem Kadosh. Et que là, ça peut sauver à l'homme, qu'au moins cette nuit-là, ça va lui passer comme il faut, et pas que, qu'il y ait chas de shalom, de voir des choses que, des pertes. Alors, c'est pour cela, c'est bien et c'est conseillé de faire avec une kavana ces 4 mizmorim. Maintenant, on va étudier, Be'ezrat Hashem, les 5 inouïm. Les 5 inouïm. Mazé les 5 inouïm. Les 5 inouïm, c'est Achila, Shtiya, Rechitza, Sicha, Ne'ilat Asandal, Vetashmish Tamita. Be'ezrat Hashem. Chazak Baruch.